Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce que l'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant même, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout le monde sait maintenant qui est Jésus. On lui donne des attributs, qui il est, ce qu'il fait. Et dans la tête de beaucoup de personnes, Jésus est un guérisseur extraordinaire, qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui fait de telles belles choses. C'est un guérisseur. Alors les uns les autres se disent, bien, si c'est un bon guérisseur, on va voir, on va profiter. Alors, dans cette part d'évangile que nous venons d'écouter, chers frères et sœurs, je nous invite à examiner le profil de deux personnages, Jaïr et cette femme. Qu'est-ce qu'on sait de Jaïr? C'est un chef de la synagogue. C'est un patron, un boss. On pourrait dire un président, un recteur. Tout ce qu'on peut imaginer de la synagogue. C'est-à-dire c'est un juif, un pratiquant, un croyant. Il a fait, on pourrait dire, son baptême, sa première communion, sa confirmation, tout. C'est un chef.
Mais ce chef est tellement humble qu'il se dessaisit de son état de chef pour aller rencontrer Jésus. Et nous savons très bien que les pharisiens n'aiment pas Jésus. Et lui, c'est un chef. Alors qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi du terme, il s'en fout de ce que les autres vont penser de lui. Lui, en tant que chef, il va rencontrer Jésus et lui demander de sauver sa fille. Qu'est-ce que les autres vont penser? Il s'en fiche éperdument. Qu'est-ce qu'ils vont dire de lui en tant que chef qui s'abaisse devant un inconnu, devant un imposteur? Lui, il s'en fout de tout cela. Il va tout simplement demander quelque chose à Jésus pour sa fille. Qu'est-ce qu'un père de famille ne ferait pas pour sa fille malade? Qu'est-ce qu'une mère de famille ne ferait pas pour son enfant malade? Qu'est-ce qu'un papy ou un mamie ne ferait pas pour son petit-fils ou sa petite-fille malade? On est prêt à décrocher la lune pour nos enfants. Vous êtes des parents, des grands-parents. Qu'est-ce que vous ne ferez pas? Quels sont les sacrifices que vous ne ferez pas pour vos enfants et petits-enfants? Si votre petit-enfant vient tout à l'heure, « Ah, mamie, je veux 20 € pour acheter une glace. » Vous allez donner. N'est-ce pas? Ah ben oui. Vous êtes prêts à tout pour véritablement satisfaire vos enfants et vos petits-enfants. Vous travaillez pendant des années. Je ne sais pas si c'est 62 ans ou 64 ans, bon, on ne sait rien. Mais vous travaillez pendant des années pour économiser. Ce n'est pas seulement pour vous, mais vous pensez à vos enfants. Vous pensez à vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Vous économisez des fortunes pour eux. Vous transpirez jour et nuit pour eux. Et c'est ce que Jaïr. Et Jaïr, son nom signifie « Dieu t'illuminera ». Et ce chef, il s'abaisse devant Jésus pour lui demander quelque chose. Oui, chers frères et sœurs, c'est cela la foi. La foi, c'est avoir de l'audace. De ne pas compter sur le regard des uns et des autres, sur ce que les autres vont dire. Non, j'ai la foi et j'exprime ma foi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai la foi et j'exprime ma foi, comme je veux et comme je l'entends. Et c'est ce que Jaïr a fait. Il s'en va, il fait la demande à Jésus. Les pharisiens le regardent, mais il s'en fout. Il veut quelque chose pour sa fille malade. Il veut la guérison pour sa fille malade. Parce qu'il sait que Jésus peut faire quelque chose. Sa chefferie, il n'a rien à faire de cela. C'est un titre honorifique. Lui, il veut quelque chose pour son enfant. Voilà, Jaïr. La foi, c'est avoir de l'audace, de s'affirmer. Combien de fois nous avons honte d'affirmer notre foi devant les gens? Oui, j'ai la foi quand je suis à la basilique. J'ai la foi quand je suis dans ma maison. Je fais des signes de croix de 50 mètres, de 3, je ne sais pas. Mais quand on est devant les autres qui n'ont pas foi en Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On n'ose même pas faire le signe de la croix. On n'ose même pas faire sortir son chapelet. Est-ce qu'on peut appeler cela la foi? Non, la foi c'est l'audace. Avoir de l'audace. Affirmer sa foi devant les autres, sans tenir compte de leur regard et de leurs critiques. Ça c'est la première chose que nous pouvons retenir, chers frères et sœurs, aujourd'hui. La foi, c'est avoir de l'audace. Examinons le profil de cette femme. Elle est malade. Elle a dépensé tout son argent pour avoir une guérison. Mais son état ne fait que s'empirer. Et elle cherche les moyens pour toucher seulement que le vêtement de Jésus. Pas toucher Jésus, pas l'embrasser, son vêtement. Elle pense à de la magie. Si je touche seulement son vêtement, je serai sauvé, je serai guéri. Non, la foi, ce n'est pas de la magie. Elle a été guérie, oui, mais ce n'est pas de la magie, chers amis. La foi, c'est une rencontre véritable. Et cette femme, elle a rencontré Jésus. C'est vrai qu'elle a touché son vêtement, mais qui porte les vêtements? C'est Jésus. Elle a touché Jésus. Et elle est guérie de sa maladie. Elle est craintive. Jésus demande, mais qui m'a touché? Elle a peur. Mais elle dit devant tout le monde, elle déclare sa fragilité devant tout le monde, son mal devant tout le monde. Elle expose son intimité devant tout le monde. Et tout le monde sait que cette femme, elle est malade, qu'elle a des pertes de sang. Mais elle a osé toucher le vêtement de Jésus.
et elle est guérie. Oui, chers frères et sœurs, la question pour nous, c'est est-ce que j'ai la foi? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux affirmer que j'ai la foi? Est-ce que j'ai l'audace? Est-ce que je vais à la rencontre de Jésus? Comme Jaïr et cette femme. Mais attention, si nous avons la foi, ce n'est pas dit que si j'ai la foi, rien ne pourra m'arriver. Ce n'est pas dit que si j'ai la foi, rien ne pourra m'arriver. Ah non, ça c'est une autre interprétation de la foi. On peut avoir tous les chapelets du monde dans notre voiture, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident un jour. Je peux aller à la boutique du Sanctuaire Notre-Dame du Lot pour augmenter le chiffre d'affaires de la sœur Marie-Pierre, acheter toutes les images, tous les chapelets que je veux et mettre chez moi ou dans ma voiture. Mais cela ne veut pas dire que rien ne va m'arriver. Attention, la vraie foi, c'est que je rencontre quelqu'un. Je vis dans l'intimité avec quelqu'un. Je m'aveugle chaque jour d'une personne qui s'appelle Jésus. Et je vis toujours dans l'intimité avec cette personne. Voilà, ça j'ai la foi. La foi authentique, c'est rencontrer Jésus et vivre toujours avec Jésus. Qu'il en soit pour chacun de nous. Amen.